Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier numéro du décryptage de la semaine sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, nous aborderons les sujets que vous connaissez déjà et qui occupent l'actualité par ici. Il s'agit de la comparution de Steve Amonso, plus connu sous le pseudonyme de Frère Onvi, qui a été interpellé la semaine passée au Togo. Ça, vous le savez, on en a parlé ici. Il devait être présenté ce lundi selon les dernières informations. Sa présentation n'aura plus lieu pour diverses raisons. Nous en parlerons. Et puis, la reprise du chargement du pétrole nigérien dans les eaux béninoises a été une décision prise en fin de semaine dernière. Voilà les deux sujets qui occuperont nos débats avec en plateau comme invité Adam Houtenon. Adam, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News. Ils vous répondent par ma voix. Merci d'accepter mon invitation. Vous êtes journaliste, promoteur de La Primeur, c'est bien cela? Bien sûr. Ça se passe bien au niveau de La Primeur? On bénit le Seigneur. Vous avez la primeur de toutes les informations, je suppose? Bon, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Merci beaucoup d'être là. Vous allez analyser l'actualité avec nous. Interpellé la semaine passée, Frère Onvi devrait être présenté au procureur spécial près la Criette ce lundi. Selon les dernières informations qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes, sa présentation sera reportée et sera faite plutôt en milieu de semaine parce que selon les différents articles que nous avons sous la main, les enquêtes complémentaires se poursuivent avant sa comparution devant le procureur. Votre analyse? Merci. Je pense que la primeur Prime News, c'est une suite. Je salue tous les confrères. Ouais, merci beaucoup. Ça veut dire que nous avons la primeur de l'information ici que nous allons analyser ensemble. C'est déjà bien que nous ayons connu Frère Onvi qui, moi j'ai dit sur d'autres plateaux, le célèbre chroniqueur que les gens célèbrent également et qui est en train d'être célébré en ce moment sur tout le territoire national. Et c'est déjà bien. En fait, lorsque vous faites vous accomplissez une mission pendant 8 ans et il est temps de faire le bilan. Je pense que ce serait difficile pour tout le monde de vous comprendre de sitôt. Je pense que c'est ce contexte-là qui a conduit actuellement à ce que le procureur puisse reporter un peu son audition ou bien sa comparution de sitôt et ce serait ces facteurs. Maintenant, lorsqu'on rentre au fond, qu'est-ce qui a conduit à l'interpellation de l'homme? Vous imaginez, vous reconnaissez quand même, si vous suivez bien l'actualité, ça fait plus il y a quelques années déjà que tout le monde adore, ou ses fans adorent sa voix, sa plume. Et on voudrait quand même connaître celui qui est derrière cette voix. Mais aujourd'hui, je pense que certaines personnes ont pu avoir l'aimabilité ou bien la chance de le découvrir en live. Et ça montre véritablement que chaque département de la République joue son rôle. Quand on parle de département, c'est que chaque individu, chaque citoyen doit jouer son rôle dans la République et que si vous êtes journaliste, vous devez informer très bien, vous devez avoir les preuves de ce que vous passez sur la toile également dans vos journaux et dans vos organes. Pour être clair, Frère Onvi a joué un rôle que nous allons, moi je n'arrive pas à qualifier quel rôle il a joué correctement, efficacement. S'il faut le classer sur la liste des lanceurs d'alerte, s'il faut le classer, je ne le retrouve pas. S'il faut le classer sur la liste des activistes, je ne le retrouve pas. Si je veux le trouver en tant que politique, je ne le retrouve pas dans un parti politique. Si je veux le retrouver en tant que défenseur, je ne peux pas quantifier exactement ce que l'homme défend parce que quand vous prenez l'intégralité de ces chroniques, il n'y a pas une ligne éditoriale. On aborde tous les domaines et dans tous les sens et dans tout. Et on ne se retrouve pas finalement. Lorsque nous en arrivons là aujourd'hui, je pense que c'est une question de droit et de justice. Et nous sommes dans un pays de droit et que les uns et les autres doivent savoir que lorsque nous faisons quelque chose, nous accomplissons une tâche à un moment donné. Si à un moment donné la justice doit nous écouter, la justice doit jouer paisiblement son rôle. On ne doit pas faire outrage à la justice. Je pense que c'est à cette étape où nous sommes. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ce que l'infiltration de l'armée béninoise ou de la défense de l'ordre. On ne va pas rentrer dans ces détails parce que nous ne sommes pas appelés à faire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Frère Onvi, notre frère béninois, le frère du sang, pour aller en français, est désormais avec nous au pays et qu'on pourra échanger, il va pouvoir échanger avec le procureur et on saura véritablement qu'est-ce qui a motivé, pour qui il était en mission, si c'est vraiment une conviction personnelle, ce serait salutaire. Si c'est une conviction personnelle, parce que moi je le dis, il a une belle plume, il a également une belle voix que nous avons adoré pendon longtemps, mais on cherchait à découvrir. Vous avez adoré ça aussi? On a adoré, c'est une belle plume. Si quelqu'un sait faire quelque chose, il faut le dire. Même si c'est mauvais. Même si c'est bon, il faut le dire. Si c'est mauvais, il faut le dire. C'est ce que nous ne savons pas faire. Il a une belle voix, mais le contenu maintenant,
il a une belle voix, il a une belle plume. Je parlais du contenu. Est-ce que vous avez adoré le contenu? J'ai toujours dit que j'ai adoré la voix, j'ai adoré la plume. Maintenant, le contenu, il faut alors apporter la preuve. C'est ça qui nous conduit devant la justice. Si le contenu n'avait pas posé préjudice, s'il arrive à apporter aujourd'hui les preuves de tout ce qu'il a, permettez-moi, tout ce qu'il a raconté pendant toutes ces années, s'il arrive à apporter ses preuves, je pense que la justice de notre pays, il y aura une justice équitable envers ce dernier et qu'il va retrouver sa liberté et tout simplement. Mais jusque-là, il n'est pas encore, il n'est pas encore fixé sur son sort. Donc, on attend véritablement que la justice fasse son travail, mais que les uns et les autres se calment, qu'on calme nos acteurs pour que la justice fasse correctement son travail. Parlant de calme, justement, il n'y a que le parti d'opposition, les démocrates et certaines formations politiques ont justement appelé les citoyens béninois, en tout cas ont appelé la population à faire une sortie en masse ce lundi, voilà, pour aller au niveau de la Criette pour voilà, voir un peu ce qui va se passer. On a vu des images circuler en matinée de ce lundi où des députés du parti d'opposition, les démocrates, étaient déjà au niveau de la Criette. Il y a un détachement des forces de l'ordre, bien évidemment aussi. Est-ce que vous comprenez le message du parti, les démocrates et d'autres partis alliés qui ont demandé une mobilisation générale de tout le monde? Est-ce qu'on a besoin de mobilisation dans ce contexte? Non, je pense qu'on peut déjà faire le constat ce matin. Moi, en venant ici, j'ai pris le soin de passer devant la Criette pour voir ce qu'est devenu cette mobilisation après 1 heure, après 30 minutes et avant d'être ici ce matin. Et on connaît les mobilisations hier et on connaît les mobilisations aujourd'hui. Moi, je le dis, c'est pas parce que je défends une cause ou bien j'ai une idéologie que je vais me mettre bêtement derrière quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un qui est rassasié ou bien quelqu'un qui a accompli une mission me traîne dans la boue. En fait, Frère Onvi a joué un rôle chroniqueur. Vous êtes en train de travailler ici ce matin. Combien de députés, combien de partis politiques se sont déjà levés ce matin pour aller marcher pour vous parce que vous faites bien votre travail ici? Depuis que Frère Onvi est en train de raconter, de faire sa chronique, sa belle chronique qu'ils ont adorée, ils ont partagé sur la toile, je n'ai jamais vu combien de fois les gens se sont mis dans les rues pour marcher, pour célébrer sa belle plume ou bien sa belle voix ou bien ses contenus. Donc, quand il est l'heure que la justice puisse l'écouter sur tout ce qu'il a dit, parce que tout ce que l'homme a raconté, vous-même vous imaginez si c'est vos parents ou bien vos proches, ce n'est pas parce que ce n'est pas nous qu'on se met dans les rues. Maintenant, ceux qui sont allés à l'attendre ou bien pour dire soutenir, sortir là, on a vu les photos circuler. Ils sont allés faire quoi? Je prends par exemple les députés. Est-ce que le rôle du député, c'est d'aller faire outrage à une décision de justice? Là, la question... Il ne faut pas empêcher les gens de faire leur travail et après vous allez vous mettre pour dire que la justice est si, la justice... Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a la séparation des pouvoirs et c'est les gens qui nous enseignent la séparation des pouvoirs. C'est eux qui posent des actes qui portent préjudice à ce qu'ils disent. En fait, c'est tout comme si nous sommes dans un pays où on cultive l'incohérence en règle d'or. Vous demandez aux gens d'être... d'avoir une justice équitable, qui joue impartiale, qui fait ci, fait ça. Mais c'est vous qui posez des actes. En allant à la Criette, aujourd'hui, là, dans quel cadre on peut classer cette démarche? Est-ce que l'idéologie du parti Les Démocrates, l'idéologie consiste aujourd'hui à encourager de rencontrer des balivernes? Je suppose qu'aujourd'hui, par exemple, le parti Les Démocrates se lève un matin, qu'on dise que le président a une tête, je ne vais pas prononcer le mot, d'accord, ou bien on raconte des choses, des inepties sur le parti. Le parti ne va pas accepter. Je suis sûr que quelques minutes plus tard, il y aura communiqué de presse, ou bien quelques minutes plus tard, il y aura conférence de presse pour démentir, ou bien pour dire remonter les bretelles à tel ou bien is. Dans le même temps, lorsque quelqu'un a pris tout le temps de dire des choses, de sortir des propos, moi je ne dis pas, je ne qualifie pas encore ces propos jusque-là parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas du droit. J'ai suivi ces chroniques, mais aujourd'hui que la justice s'intéresse au contenu de ces chroniques, si c'est un chroniqueur qui a suivi une formation correcte dans le domaine, d'accord, il doit pouvoir apporter les preuves de tout ce qu'il a dit, c'est simple. S'il n'a pas les preuves, la loi dit quoi par rapport à ça? Je crois qu'il
la loi sur le code du numérique, c'est disponible sur la toile. Et je pense que les chroniques de Frère Ronvi a été diffusées sur la toile. Donc, je suis sûr qu'il a pris connaissance du contenu. L'article qui est beaucoup plus en vogue, c'est l'article 550 et 558. Je suis sûr qu'il a lu ces articles et comme il est sur la toile, il a connaissance de ces choses. S'il a dit des choses sur des personnalités ou bien des individus qui ont porté plainte contre lui, le procureur doit pouvoir examiner correctement le contenu de tout ce qui est dit et le droit sera dit et chacun sera fixé sur son sort. Donc que nous n'ayons pas peur, nous devons faire confiance à notre justice qui fera un travail professionnel que tout le peuple béninois aura le temps d'apprécier. C'est vrai que... Merci beaucoup. En tout cas, on attend de voir tout ce qu'on peut retenir pour le compte de cette journée du lundi 19 août 2024. C'est que le frère Ronvi n'aura pas été présenté au procureur, justement. Et donc, on attendra de voir la suite d'ici la semaine. La seconde actualité qu'on va brosser très rapidement, c'est le redémarrage du chargement du pétrole brut nigérien au niveau des côtes béninoises. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière. Comment analysez-vous cela? Est-ce que dans le processus de dégel de la crise entre les deux pays, ce n'est pas un pas de plus? Oui, on peut. C'est vrai qu'il y a des organes qui ont estimé que c'est un chargement prompt, mais que ce soit un chargement prompt, que ce soit continuel, que ce soit le renouvellement du contrat de collaboration ou de diplomatie, le réchauffement diplomatique entre le Bénin et le Niger, je pense que nous ne pourrons qu'être fiers parce que si ce n'est pas l'avènement du colon, je pense que le peuple nigérien comme le peuple béninois, nous sommes les mêmes. C'est le colon qui nous a amenés à tracer les frontières et qu'on parle aujourd'hui des Nigériens, qu'on parle de Béninois. Et quand on fait le point aujourd'hui, quand vous allez au nord Bénin, quand on parle on prononce certains noms, quand on dit Tiani, quand on dit Amoussa, quand on appelle certains noms, c'est que vous retrouvez une partie du peuple nigérien au Bénin de la même manière de l'autre côté. Ça veut dire que ce soit le Bénin, que ce soit le Niger, nous sommes les mêmes. Et si on s'entend sur ces principes de base, nous devons être fiers et contents, heureux également de savoir que les relations reprennent entre le Bénin et le Niger, parce que personne n'a quand même intérêt à ce que qu'il n'y ait pas une bonne relation entre le Bénin. C'est vrai qu'il faut connaître de froid et nous avons connu notre période de froid. Et quand on sait qu'il est souvent dit dans un adage populaire que c'est après la pluie qui a le beau temps, je pense que si cette reprise de relations, je pense que les deux parties, que ce soit le Bénin, que ce soit le Niger, chacun en a tiré leçon de tout ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on tire leçon de tout ce qui s'est passé, on va repartir sur de bonnes bases et il y aura une bonne collaboration. Hier, si nous arrivons nous ne nous connaissons pas et nous nous voyons pour la première fois, nos relations ne seront pas les mêmes que lorsque nous nous maîtrisons. Je pense qu'il y a une période de froid et que c'est là qu'il faut saluer la démarche des anciens présidents, à savoir le président Nicéphore Soglo et le président Boni Yahi, qui ont quand même joué leur rôle d'aîné. Et c'est ce qu'on attend beaucoup plus lorsque vous êtes dans une maison et vous avez des sages. Parce qu'on dit un vieillard assis voit mieux qu'un jeune debout. Ils ont joué leur partition et en quelques jours après, on a commencé par sentir les effets. On ne peut que les féliciter. On ne peut que également féliciter le président nigérien qui a accepté et les autorités nigériennes qui ont accepté également recevoir la délégation béninoise pour qu'on en arrive également à ce niveau. La délégation nigérienne qui a accepté faire le déplacement sur le Bénin, il y a eu des échanges. C'est vrai que vous avez constaté que la démarche du président Patrice Talon a été mise en vogue dans tout ce qui a été fait à ce niveau par les présidents Nicéphore Soglo et Boni Yahi. Vous avez constaté la non-médiatisation des démarches menées à ce niveau. Si on avait médiatisé à outrance avec beaucoup de propagande, ça aurait peut-être d'autres conséquences. Donc il faut que nous apprenions à nous adapter au contexte et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on constate que ça va reprendre. Même si c'est un changement prompt ou spontané, je pense que notre prière en tant que Béninois, pour ne pas montrer notre apatridie, c'est de prier que les relations reprennent, que les Béninois puissent aller facilement au Niger, que les Nigériens puissent venir facilement au Bénin.
C'est ça. Et que nous puissions faire beaucoup d'autres choses ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, ceci est venu suite à ce qu'on a observé aussi il y a quelques semaines en arrière. L'ambassadeur du Bénin après le Niger, M. Gidas Agonkan, qui avait été nommé depuis plus d'1 an et qui a finalement été reçu par les autorités nigériennes. Donc, ça veut dire que les lignes bougent véritablement. Les lignes bougent véritablement. Donc, on peut s'en réjouir. Oui, on peut s'en réjouir parce que vous nommez un ambassadeur qui a passé plus d'1 an au pays. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, mais dans cette période, ça renforce également mon argument de tout à l'heure pour la démarche du président Boni Yayi et du président Soglo qui ont effectué le déplacement. Je pense que c'est au lendemain que les autorités nigériennes ont accepté finalement que l'ambassadeur puisse s'installer et quelques jours après, on entend qu'il y a un changement. Même que ce changement soit prompt ou pas, je pense qu'on ne peut que féliciter les deux parties et dire qu'il faut cultiver la paix entre les deux pays, que tout se passe très bien. Que l'intérêt général des deux peuples prime sur l'intérêt personnel et qu'on pense au peuple et qu'on ne pense pas à soi-même des deux côtés pour que les peuples puissent jouir des efforts ou bien de bonnes collaborations, les relations de bon voisinage pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup à vous, Adam Retenant. Vous êtes journaliste, promoteur de La Primeur. Bon courage à vous et bonne suite de journée, cher ami. Merci. C'est moi. Merci beaucoup à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du décryptage sur Prime News Télévision. À bientôt.